Bienvenue à Boston Common, patriote. C'est ici que commence le chemin de la liberté. Parle-moi du chemin de la liberté. À partir d'ici, suivez la ligne rouge à travers les rues de notre belle ville. Des balises sont placées sur le chemin à l'emplacement de nombreux sites historiques. Visitez la maison de Paul Revere, l'église d'Old North Church, le vieux Parlement, Bunker Hill, ainsi que de nombreuses autres merveilles. Sept et... Ah, un genre de code? Quatre et... L. C'est clairement un code. Bonne manière de faire bouillir les employés qui sont partis pour de bon. Deux et... A. Je vais t'arracher les... Et maintenant, un 6 et un O. Respirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Derniers instants, on s'en sort. 3 I. Alors, un peu plus passer de moi?
n'est pas obligé de faire ça. Je crois qu'ils ont compris et qu'ils se sont tirés. J'ai entendu quelque chose. Allez, les gars. J'espère que vous nous boufferez. Pas très subtil de votre part. R. Ça va prendre un moment de rafistoler tout ça.
quoi? Qu'est-ce que... Y a plus rien. Et ensuite, 8D. Y a rien. Un R. Le chemin s'arrête à l'église. Dans le ventre. Plus pour longtemps. Malgré toutes ces années, cette église a gardé son atmosphère de sanctuaire. Désolé les gars, ce soir que vous nous boufferez. Pas l'air libre. Où est-ce que vous avez filé? Ouais, vous commencez à devenir copains. Ça tourne? Ça commence donc par un R.
Bon, c'est pas ça. Plus qu'à recommencer. Et c'est reparti. Et voilà. Pas un geste. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Qui êtes-vous? Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes? Dans ce monde de suspicion, de trahison et de chasseurs, nous sommes les seuls amis des synthétiques. On nous appelle le réseau du rail. À vous maintenant. J'ai suivi le chemin de la liberté pour trouver le réseau du rail. Je n'ai rien contre vous. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous? C'est le docteur Amari qui m'a dit où vous trouver. Très intéressant. Dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pisté et abattu un chasseur à Greentech Genetics. Et j'ai besoin d'aide pour décrypter le code de sa puce. Vous savez quoi? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Je savais pas qu'on faisait la fête. Et mon invitation alors? Ah, je vois que vous avez invité l'as du dégommage de chasseurs. Sympa. Deacon, t'es en retard. Tu dis qu'on a affaire à quelqu'un qui a réussi à tuer un chasseur. Sans aide? Même Glory en bavrait. T'es pas au courant? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Si t'as fini de l'interroger, vaudrait peut-être mieux faire preuve d'un peu de courtoisie à son égard. Je vous dois des excuses. Tous ceux qui nous débarrassent des chasseurs sont mes amis. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. J'espère qu'on arrivera à trouver un accord. Ce que vous nous demandez nous met dans une situation délicate. Dez, il faut qu'on le laisse entrer. Il a une puce de chasseur intacte, putain. Et les protocoles de sécurité? Mais on s'en fout. Il a tué un chasseur. C'est bien la preuve qu'il bosse pas pour l'Institut. On va vous laisser entrer dans notre quartier général. Aucun inconnu n'a eu ce privilège avant vous. On discutera de votre puce à l'intérieur. Le décryptage d'une puce de chasseur est une opération très délicate. Il y a un paquet de trucs qui peuvent aller de travers. Le moins pire étant la perte des données qui sont dessus. Heureusement, on a un expert sous la main.
Salut, Daisy. T'as besoin de quelque chose? Tom, notre camarade a une puce de chasseur. Non, sans blague. La vache, ça fait un bail. Bien, mettons les choses au clair. Tom peut vous obtenir ce code. Mais ensuite, la puce est à nous. Pourquoi vous tenez tant à cette puce? Les technologies de l'Institut ont des années-lumière d'avance sur nous. Et les puces des chasseurs sont les plus perfectionnées. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette puce pourrait nous aider à sauver des vies. Peut-être même mettre un bon grain de sable dans les rouages de l'Institut. Alors, donnez-la nous. D'accord. Tenez. À toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. Allez, ma petite puce. Voyons un peu ce que l'analyse... Pas de coup fourré, compris? de toi. C'est bon. On a accès à la puce. Voyons si on bidouille les connecteurs analogiques. Hein? Ah non, tu vas pas me lâcher maintenant. Allez, tiens bon. Ouf. Fausse alerte. Ah, voilà. Les algorithmes de cryptage. Ok, on est toujours sur les rails. Et merde. Ils ont ajouté des décimales au dernier chiffre. Ça va être... Allez ma belle, fais voir ta séquence. Où elle est? Une minute. Ils utilisent la même fonction logarithmique que le générateur de clés. La vache, on a du bol. Je te tiens, saloperie. Je te tiens. Plus qu'à trouver N. Allez, donne-moi cette foutue base. Et voilà le travail. Ça y est, on a le code. Attendez, je vous le mets sur Holoband. Bien joué, Tom. Pas sûr qu'on ait autant de chance le prochain coup, Daisy. Commence à te pencher sur le reste de la puce. Quant à vous, j'aimerais beaucoup retravailler avec vous. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Mais que ce soit bien clair. Si vous utilisez ces données et découvrez quoi que ce soit sur l'Institut, vous nous en parlez en priorité, ou nos relations risquent d'en pâtir sérieusement. Excusez-moi. Tout le monde n'arrête pas de dire « T'as abusé de la dope, tu planes !» Mais moi, j'ouvre les yeux, moi, et j'observe. Si on doit bosser ensemble, je dois d'abord m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai? Oui. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Ça ressemble à de l'esclavage. Exactement. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain? Même si ce dernier était un synthétique? J'ai fait le serment de protéger mes compatriotes à une époque. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Bien dit. Vous avez des aptitudes et un état d'esprit qui nous intéresseraient, normalement. Mais on n'a pas le temps de former de nouveaux agents actuellement. Ceci dit, il y a d'autres manières de contribuer à notre cause. Et en échange, on pourra aussi vous aider. Deacon vous en dira plus. Vous pouvez y aller. Je crois qu'il faut qu'on parle. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air inquiet. Quoi? Ah non, du tout. Ça fait un moment qu'on bourlingue ensemble. Et je me disais que le partage des informations n'a pas été très équitable. J'ai eu un bel aperçu de ce que vous cachez dans vos placards. Mais vous savez pas grand-chose sur moi, finalement. Je me disais que ce serait le moment d'accorder nos violons. Il y a quelque chose que vous voulez savoir? Vous avez des souvenirs de l'Institut? Tous mes souvenirs de cette époque sont assez flous. Mais des fois, j'ai des flashs. La vie dans l'Institut. On nous isolait. Pendant des années, mon univers s'est résumé à une simple salle de test. Il y avait toujours quelqu'un pour me surveiller. Et puis un jour, je me suis réveillé de l'autre côté. Et c'était tout. Ils m'ont relâché. Ou plutôt, ils m'ont abandonné dans ce monde merveilleux quand je suis devenu inutile.
quoi cette tenue? Quand j'ai ouvert mon agence, je me suis dit que c'était le genre de truc que portent les détectives. J'ai de vieux souvenirs d'avant la guerre. De types qui faisaient ce que je fais, et qui étaient fringués comme ça. Avec ce chapeau et cet impair, je me suis dit que les gens me prendraient au sérieux. L'habit fait le moine, comme on dit. Il faisait de moi le type que je voulais être, en fait. Qui êtes-vous vraiment, Nick? C'est une question que je me pose depuis un bon bout de temps. Je sais que je suis un synthétique, sorti tout droit des labos de l'Institut. Mais je suis mécanique, pas organique, comme les synthétiques haut de gamme qui fichent la trouille à tout le monde. Quand ça va pas, j'ai besoin d'un mécano, pas d'un médecin. Quant à mes souvenirs et ma personnalité, ce sont ceux d'un flic qui s'était porté volontaire pour une expérience avant la guerre. Ils ont copié les données tirées de son cerveau dans les circuits que j'ai entre les oreilles. Me demandez pas pourquoi ils ont choisi un flic pour me créer, plutôt qu'un génie des maths ou un bio-ingénieur. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont foutu à la poubelle, au lieu de me transformer en ravisseur d'humains comme les autres. Quoi? Le Nick d'origine était de mon époque? Ouais. Autant vous dire que quand je me suis retrouvé dehors, le réveil a été un peu rude. Je me rappelle m'être réveillé un jour sur un tas d'ordures, le corps en miettes et la tête farcie des souvenirs d'un type mort depuis 200 ans. Disons que j'étais un peu perdu pendant les premières semaines. On ne savait pas grand-chose des synthétiques à l'époque. Alors, quand j'ai enfin rencontré les gens, je les ai trouvés plus méfiants qu'hostiles. Les gamins avaient pas peur, par contre. Il s'appelait Jim, je crois. Le premier qui m'a adressé la parole après que l'Institut m'a flanqué dehors. Mon premier contact humain dans ce monde. Il m'a cuisiné pendant 1 heure. Quand ils ont vu que j'étais pas dangereux, les habitants du quartier ont commencé à sortir pour voir l'homme-machine. En fait, j'ai passé une soirée vachement sympa. Le mécano du coin m'a même fait un réglage complet. Et gratos. Ces gens m'ont traité comme un être humain. Et depuis, j'essaye de leur renvoyer l'ascenseur. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours. D'ailleurs, je retrouve ce côté-là chez vous. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps. Où étaient ces gens? On devrait aller leur rendre visite. J'ai essayé d'y retourner pour les remercier, après avoir pris mes marques. Mais l'endroit avait été rayé de la carte. Un coup des pillards. J'ignore ce que sont devenus ces gens. J'ai toujours pensé que quand vous êtes sympa avec les autres, ils finissent par vous le rendre. On est bien d'accord. Bref, vous devez en avoir marre de m'écouter déblatérer mes vieux dossiers. On devrait peut-être y aller. Vivement qu'on fiche le camp d'ici. Cet endroit me file la chair J'espère de que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. Quand on se frotte à l'Institut, on doit faire gaffe quand une nouvelle tête s'invite à la fête. Je comprends que votre chef veuille prendre des précautions. On sait qu'on est tous dans le même camp. Exactement. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure méthode pour devenir pote avec les nouveaux venus. Mais tout va bien maintenant. Je me suis porté garant de vous, et personne n'a fini en gruyère. Enfin, si vous pouviez éviter de nous vendre à l'Institut, ce serait super sympa. Alors, dites-moi, pourquoi vous vous êtes porté garant de moi? Dans notre petite bande, c'est mon boulot de tout savoir. Et vu tout ce que vous avez accompli, je préfère largement vous compter parmi nos alliés que parmi nos ennemis. Mais pourquoi me faire confiance aveuglément? Je sais pas si on peut vous faire confiance, mais j'espère que oui. On vient de survivre à une putain de crise, ce qui fait qu'on a un peu beaucoup besoin de nouveaux membres. Si tout était rose et pas irradié, on prendrait sans doute le temps de faire connaissance avec vous. Mais c'est un luxe qu'on peut pas se permettre. Vraiment? C'est tout? Vous lâchez pas l'affaire, hein? Ok, j'ai une petite liste de gens qui seraient bien dans nos rangs. Vous avez attiré mon attention, alors j'ai posé quelques questions. Je me suis renseigné. Si vous nous aviez pas trouvé, c'est sûrement moi qui serais venu vous chercher. Merci de m'avoir évité de me déplacer. Dez veut faire de vous un de nos touristes. C'est le nom qu'on donne à ceux qui font des petits boulots pour nous, ici et là. Du gâchis, si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire franco, le réseau du rail a besoin de vous. Vous avez vraiment besoin de moi? Desdemona n'avait pas l'air de cet avis. Elle a juste peur que ça prenne du temps et des ressources de vous former. Et si vous étiez une andouille incapable de faire la différence entre son slip et un lance-roquette, elle aurait pas tort. Mais moi, je parie que quelqu'un comme vous a juste besoin qu'on lui donne quelques conseils et une cible. Je suis tout oui. J'ai un boulot impossible à faire seul, mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous.
Quel genre de boulot? Pour l'instant, je peux seulement vous dire que ce sera dangereux, mais qu'on devrait s'éclater. La routine, pour quelqu'un comme vous, quoi. Dans ce cas, je signe tout de suite. Parfait. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Lexington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum.